Alors, le titre peut paraître un peu accrocheur, mais évidemment, il y en a beaucoup qui ont un dégoût de leur banque. Si tu me regardes, c'est peut-être que aussi, toi aussi, tu as un peu des problèmes avec ta banque. Tu sais pas ce qu'ils font, parce que dès que tu les appelles, ils te répondent pas forcément. Et pour autant, c'est là où tu as tout ton argent. Donc, tu te dis à un moment donné, il faut que ton patrimoine, tu puisses le travailler. Il faut quelqu'un pour te conseiller. Et aujourd'hui, on a la chance de recruter chez Optimi une ancienne banquière. Et cette ancienne banquière, elle va nous révéler un peu tout ce qui se passe au niveau de la banque, les dessous de la banque. Ce qui va comprendre le modèle de la banque, pourquoi aujourd'hui on n'a plus cet accompagnement qu'on pouvait avoir auparavant avec notre banquier, et on va te donner évidemment quelques solutions très pratiques à la fin de cette vidéo pour que tu puisses tout de suite savoir ce que tu vas faire de ton argent, le faire fructifier et surtout le sécuriser. Bonjour Gwendoline. Bonjour Rémi. Nouvelle arrivée chez Optimi, ancienne banquière, donc c'était ton métier depuis toujours, j'imagine? Oui, ouais. J'ai fait une licence banque assurance et finance et après j'ai fait 14 ans au sein de la banque. Ah, donc tu connais absolument tout ce qui se passe en dessous de la banque. Exactement. Et donc on va se poser une première question, c'est aujourd'hui, c'est un constat, moi-même je l'ai vécu, je suis pas le seul à l'avoir vécu, mais il y a quand même beaucoup de Français qui se sentent délaissés par leur banque, à tel point que moi je me suis rapproché des néobanques, parce que sur du service bancaire classique, une carte bleue, un compte courant, c'était mieux de passer par des néobanques. Je comprends. Mais pour autant, quand on commence à gérer des grosses sommes d'argent, qu'on a besoin d'investir, de faire fructifier ou de transmettre, on n'a plus personne, on n'a aucun interlocuteur en face. Donc c'est vrai que les gens se sentent délaissés, ils sentent que leur argent ne travaille pas. Je vous le dis clairement de manière honnête, j'avais quelques dizaines de milliers d'euros sur des comptes type PEL. Je les ai laissés parce que c'était bloqué. Puis à un moment donné, je dis tiens, je vais voir la performance. J'ai ouvert le compte en 2009. Ouais. Je l'ai clôturé là il y a quelques mois. C'était 2,5%. Sur un truc bloqué. Oui. Aujourd'hui, quand nous on est dans notre domaine de la gestion de patrimoine, on voit les fonds qu'on a, on a des fonds qui vont jusqu'à 19%, ce qui est stratosphérique, avec des niveaux de risque qui sont quand même bien maîtrisés. Et donc il y a ce sentiment où ceux qui sont suivis par des banques désolé du terme, mais un peu monsieur, madame, tout le monde, dont je fais partie aussi, on est frustré parce qu'on n'a personne en face, notre argent ne travaille pas, et on est aussi perdu dans notre gestion financière, dans notre gestion patrimoniale. Je comprends tout à fait. Ouais. Tu as eu ce ressentiment, toi, de tes clients qui J'ai eu énormément ce ressentiment de clients, effectivement, qui me disaient oui, on n'arrive pas à vous joindre, ou on n'a jamais eu l'appel de notre conseiller, ou voilà. Ça, c'est les questions qui arrivent fréquemment de la part des clients. Ouais. C'est vrai que on entend, on le comprend. Bien sûr, on a des portefeuilles qui sont quand même hyper importants pour chaque conseiller. Donc, moi, par exemple, j'avais 2400 clients à la fin. Donc, comment dire que c'est compliqué d'appeler tout le monde avec 2400 clients, même si on nous donnait des outils pour justement pouvoir contacter les clients. Mais globalement, c'est pas possible. C'était impossible. C'est pas possible. Voilà. Parce que là, on va rentrer directement dans le vif. On va vraiment essayer de lister toutes les raisons pour lesquelles le banquier ne répond pas en fait à son client, n'a plus le temps de répondre à son client. Donc évidemment, on a parlé du manque de temps. Donc c'est lié du coup c'est lié au nombre de clients, parce que 2400 clients, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est une volonté de la banque de mettre énormément de clients. Alors après, il y a différents paliers en fait. On va avoir un conseiller de clientèle. Alors nous, c'était des essentiels. On a les conseillers de clientèle premium. Et puis après, on a le gestionnaire de patrimoine. Voilà, ça se passe souvent par étapes. Et moi, par exemple, j'étais à 2400 clients. Mes collègues qui étaient en premium, ils vont être à 1000 clients à peu près. Et puis après, conseiller gestionnaire patrimoine, on va dire qu'il était peut-être à 500, voire même au niveau des pros. C'était dans le même acabit. Il y avait 800 clients pros à gérer. Donc, pour une personne toute seule, je vous avoue que c'est très compliqué, et quel que soit le secteur. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'une semaine type d'un banquier, parce que l'idée, c'est de comprendre quand nous, on est au travail, on sort, on appelle le banquier. C'est ça. On est toujours stressé parce qu'on voit les horaires, on dit, ils vont bientôt fermer, donc conseil. C'est quoi la journée la semaine type, par exemple. Ouais, ou la semaine type. Alors, ça sera peut-être plus facile pour que ça soit compréhensible pour tout le monde de déjà comment parler une journée type. Ouais. Voilà. Une journée type, en fait, déjà, on arrive à 8h30, on est déjà sur notre débiteur. Voilà, pour les personnes qui sont en dépassement d'autorisation de découvert. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ah, tu regardes tous ceux qui sont en dépassement voilà, pour pouvoir les relancer, pour les appeler, pour pouvoir leur envoyer des mails s'ils ne sont pas joignables. Voilà. C'est pas automatiquement ça. Alors, il y a des courriers automatiques qui sont envoyés, mais il y a aussi une partie où pour les clients, on sait qu'on les appelle parce qu'on a certains qu'on commence bien à connaître justement. Ouais. Donc, au moins à faire un petit coup de fil, ça ne mange pas de pain. Voilà. Donc, voilà. Donc déjà ça. Ensuite, il y a les mails. Voilà, qu'il faut répondre, qu'on doit traiter. Alors, donc, tu m'as dit un peu en off. Lundi, lundi, j'avais à peu près 110 mails
Voilà. 110 mails. 110 mails. Mais des mails où il y a vraiment des vrais sujets à avec gérer. des clients, plus les mails internes, parce qu'il y a aussi les sièges, plus les mails des dossiers clients qui sont en cours, plus les mails. Voilà. Donc, en tout, on avait énormément de mails à traiter. Donc, déjà ça. Ok. Ensuite, on a les rendez-vous qui commencent à 9h. Voilà, on va dire clairement. Voilà, les premiers rendez-vous. Globalement, dans une journée, on doit faire 4 rendez-vous dans la journée, voire 5, pour dépendre du typologique de clientèle qu'on a. Et après, il y a une séance de phoning, les prises de rendez-vous. Voilà. Donc, alors ça, c'est pourquoi les séances de phoning? Les séances de phoning pour capter des clients, pour les appeler, pour ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou pour pouvoir contacter, voilà, on a une opération commerciale à ce jour, et peut-être que tel et tel client, ça va les intéresser, donc on va les appeler pour leur proposer. Voilà. Donc tout ça, dans une journée, sans en compter en plus tout ce qui est administratif, qui prend une énorme charge du fait des réglementations qui nous sont imposées. Donc c'est-à-dire que tu perds quand même énormément de temps et de productivité, notamment au niveau de la conformité. C'est-à-dire que tu dois remettre tes dossiers clients. Des dossiers clients à jour. Moi, je sais que la dernière fois que je parte, j'avais 89 clients à remettre à faire. Donc, sans compter les relances, à remettre à jour et tout ce qui va avec. mais le problème au-delà de ça, c'est le nombre de clients à gérer. C'est ingérable, 2400. En fait, à une période, c'était gérable. Maintenant, il y a des périodes où c'était beaucoup plus. Mais 2400 clients, moi, je sais que j'étais à 1000 clients à une certaine époque. Ça arrivait, mais je n'arrivais pas à capter tout le monde dans tous les cas. C'était toujours les mêmes, on va dire. Voilà, ceux qui déplaçaient en agence, ceux que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer, ou ceux que j'avais vu une potentielle arrivée d'argent que j'avais contacté, ou des choses comme ça. Mais sinon, c'est vrai que moi, il y en a qui m'ont dit « Ah, ça fait 1 an que vous êtes en poste. Vous ne nous avez pas appelé. » Oui, mais en même temps, je ne peux pas appeler tout le monde. Donc, c'est compliqué. Le critère pour appeler des clients, c'est ceux que tu n'as pas appelés depuis un long moment ou ceux qui n'ont pas été gérés depuis un moment. C'est aussi des critères de patrimoine. Ceux qui ont plus d'ampleur, qui sont plus... Il y a aussi des classifications. Voilà. D'accord. Donc, en fonction de la typologie clientèle, en fonction des revenus de chaque client, il y a une classification qui se fait. Donc, moins on est gros, moins on est considéré quelque part. Après, c'est ce que je te disais aussi la dernière fois en off. On avait des clients qui sont secondaires, par exemple, et qui, en fait, ont des très gros patrimoines. Mais comme il y a eu un moment, soit un crédit qui ne s'est pas réalisé, ou soit des choses, ou une insatisfaction auprès du conseiller ou de la banque, parce que des fois, c'est souvent ce qui se dit, du coup, reste banque secondaire. Et ils ont leur banque principale ailleurs. Et en fait, on fait des très, très belles découvertes quand on s'y intéresse. Voilà. Et moi, c'est vrai que c'était un peu mon délire d'aller justement regarder ceux qui n'avaient pas forcément beaucoup d'activités, mais justement des appeler, de prendre rendez-vous avec eux pour voir un petit peu ce qui était et puis de plus les laisser tomber au niveau de la banque parce que je trouve que c'est pas normal. Voilà. Et puis après, même si moi, je partais d'un concept que c'est pas parce qu'on n'a pas forcément des revenus qu'obligatoirement, on est un client lambda. Voilà, pour moi, tout le monde doit être allongé à la même enseigne. Et donc, c'est pour ça que je me permets d'appeler tout le monde. Je ne faisais pas de catégorie, en tout cas, complètement. C'est vrai que dans le modèle dans lequel on est chez Optimi, c'est vrai qu'on a... Nous, ça nous paraît évident de par l'approche qu'on a et même le modèle économique qu'on a, parce qu'on sait que, évidemment, on sera toujours plus rentable avec quelqu'un qui a un plus gros patrimoine, mais pour autant... notre activité reste rentable même si on est avec des petits patrimoines. Tout à fait. Et on veut vraiment avoir cette notion de démocratiser l'accès au patrimoine pour tous, chose que, alors je connais pas toutes les banques, mais c'est vrai qu'avec tous les échanges que j'ai eu avec les optimistes, je l'ai vu, il y en a des fois ils arrivent chez leurs clients, il y a 50, 100, 200, parfois même plus de 300 000 euros sur les comptes bancaires, ça fait 8 mois, 9 mois que c'est dessus, le banquier n'a pas appelé. Et pourtant, je me dis à ce moment-là, on est quand même sur des patrimoines qui sont quand même conséquents. C'est quand même pour certains des années de travail, des reventes de biens qui sont gardés aussi pendant des années. Et je me dis, en fait, pourquoi les banques ne les appellent pas pour le placer? Parce qu'on sait très bien, moi je vous le dis juste pour ceux qui nous regardent, si votre argent est sur des comptes courants ou des comptes bloqués à moins de 3%, votre argent meurt. C'est une certitude. Il ne dort pas, il meurt. Il faut le placer différemment. On est bien d'accord. Mais du coup, à mon sens, c'était la responsabilité première de la banque qui a accès à la donnée de le placer. Oui, je comprends. Alors après, c'est aussi un choix client. Moi, j'ai eu des clients qui, eux, ne voulaient pas, surtout une certaine typologie d'âge de clientèle, qui, eux, ont peur et ça peut se comprendre parce qu'ils ont vécu des choses dans leur vie. Ça les rassure d'avoir du cash. D'avoir du cash sur leur compte. Voilà. Donc ça, ça ne peut s'entendre. Alors après, ça dépend la limite parce que quelqu'un qui a dit j'ai 50 000 euros, que ça fait flipper parce qu'il y en a qui avaient quand même 150 000, 200 000 euros sur le compte et qui ont peur parce que, mais... Voilà, ça, c'est eux avec eux. Même si on essaye de leur faire comprendre, c'est une peur, elle est là. C'est souvent des personnes d'un certain âge qui ont peur de manquer. Mais donc, il faut du temps pour les accompagner. Il faut énormément de temps pour eux pour les accompagner. Ce qu'on n'a pas.
qu'en tout cas, on avait faim. Donc, ça reste forcément. Voilà. Et donc, après, il y a ceux qui, effectivement, j'ai eu le cas aussi de clients qui me disaient « Ah, je suis contente d'avoir eu votre appel parce qu'on ne m'avait jamais contacté. » Oui. En me disant, mais parce que peut-être que le conseiller, il était pris dans un rouage. Et alors, moi, je ne casse pas du tout les conseillers, parce que moi, j'ai vu voir des collègues qui étaient aussi au bout du rouleau et qui donnaient tout leur mal pour que justement, nous, on a toujours pensé à nos clients. Voilà, c'est vraiment les choses, c'est de dire, voilà, on pense à nos clients. Et des fois, on est pris par tout ce qui a été dans le reste et on n'a plus le temps d'aller chercher les petites subtilités. Et donc, des fois, il y en a qui m'ont dit « Ah ouais, je suis super contente que vous m'appelez parce que justement, ça dure depuis un petit moment. Je sais pas quoi en faire. Voilà, je sais pas quoi en faire et qu'est-ce que vous pouvez me proposer ?» Ça revient souvent de ça. Oui. Au-delà de ça, il y a aussi le modèle. Alors, faut se dire les choses. Toute entreprise qui se crée, elle a pour avoir de la rentabilité. On est d'accord. Donc, évidemment, une banque doit regarder aussi sa rentabilité. On et est généralement, on pousse tous là où on se fait le plus d'argent. On est bien d'accord. Est-ce que les produits financiers, les produits de placement qui font gagner de l'argent au client final sont ce qu'il y a de plus rémunérateur pour la banque et donc pour le banquier in fine? Alors, ou est-ce qu'il y a des catégories de produits qui sont plus rémunératrices? Il y a des catégories de produits qui sont plus rémunérateurs, notamment ce qui est assurance. D'accord. Ce qui était pour notre part, c'était l'assurance. Bien sûr, après les placements qui suivent derrière. C'est-à-dire dans le management, on vous pousse à vendre plus d'assurance que de placement. Voilà, de tout ce qui est donc pour les mots techniques IARD. Voilà. Alors le mot technique, voilà, qu'est-ce que c'est? Non, c'est les assurances communes, on va dire assurance habitation, prévoyance. Voilà, on mettait beaucoup ça en avant. Bien sûr, c'est derrière quand on parlait d'une épargne, notamment d'un placement, un contrat d'assurance vie ou autre. On allait partir sur l'assurance. Mais c'est aussi pas un défaut de conseil parce que c'est un complément aussi avec la prévoyance. Donc, au final, oui, on nous poussait parce que nous, c'était pas quelque chose, là où j'étais, c'était pas quelque chose qui était... mais voilà, on n'était pas banquier assureur à la base, on est venu. Donc, ça a été difficile aussi pour nous de se mettre dans ce fief. Mais avec le temps, on a vu aussi que les clients étaient beaucoup plus avenants parce que, par exemple, notamment pour des clients qui étaient en banque secondaire, étaient déjà habitués à ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, après, ça s'explique en soi que vous vendez de l'assurance. Ça s'explique, l'assurance, bien sûr. On est bien d'accord. Sauf que entre vouloir et le vouloir, c'est pas pareil. Choses différentes. Voilà. Parce que, voilà, on a ces chiffres qui sont là parce que, oui, bien sûr, on a une productivité à faire individuelle pour que le collectif se fasse. Alors, il y a des gens qui vont le faire parce qu'ils ont totalement ce truc-là, d'autres qui vont être un petit peu moins bien, mais parce qu'il y a d'autres raisons. C'est compliqué. J'entends bien, on est quand même des gros groupes. Il y a énormément de personnes à gérer. On ne peut pas manager comme si c'était une petite entité. Ouais. Et du coup, le conseiller se perd aussi dans tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il se dit, voilà, moi, je fais ce que je peux, il faut que je sorte la tête de l'eau et il faut que je montre que, voilà. Et ça, c'est pas toujours facile non plus. Donc, oui, il y a des choses intéressantes, mais qui sont dirigées à un certain type de clientèle. Souvent, c'est la banque privée. Donc, voilà, il faut quand même avoir un bon patrimoine. On va dire que c'est accessible à partir, en tout cas, sur certains établissements bancaires, c'est accessible à partir d'1 million d'euros. Ouais, justement. Donc, voilà. Sur pas donné à monsieur et madame tout le monde. Complètement. C'est pour ça qu'il y a une grosse question qui se pose, c'est que, mine de rien, aujourd'hui, on voit quoi? On voit des banques qui ont besoin de faire de l'assurance parce qu'évidemment, quand il y a des baisses de taux des banques centrales, les marges des banques diminuent. Donc, les produits assurance permettent aux banques de fonctionner. Il y a eu aussi des prêts à taux négatifs. Ah ouais, donc c'était de la perte d'argent, carrément. On était sur de la perte d'argent, tout à fait. Donc ça s'explique. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, sur tous les autres produits, donc même si les banquiers n'ont pas trop d'intérêt pour faire tourner la banque, à vendre des produits qui fassent fructifier l'argent de leurs clients, malgré tout ça, est-ce que les banques peuvent avoir accès aux meilleurs produits d'investissement, malgré le fait que ça ne soit pas poussé de par leur rémunération? Je pense, à mon avis, c'est vraiment mon avis personnel. Je le mets vraiment, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que justement, il y a une grosse masse de clientèle et si on rémunère tout le monde à des gros taux, au bout d'un moment, c'est la banque qui va couler. Non, mais je veux dire, voilà, c'est des millions de clients. Il y a un moment donné, on ne peut pas rémunérer à des taux exorbitants, notamment les 14%, des choses comme ça, parce que justement, l'effet de masse fait que c'est pas possible. C'est pas possible. Entre le crédit, il y a des faits crédit épargne, bien sûr. Quand on a des défenses de crédit, on a aussi ça qu'il faut qu'on prenne en considération. Complètement. Voilà, parce que c'est en faisant les crédits, l'épargne, qu'on va pouvoir réaliser les crédits pour les clients. Donc du coup,
c'est quelque chose qui mange, voilà, c'est chien qui se mord à la queue et on est vraiment dans le vif du sujet. Tu as parlé de banque privée aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut faire des grosses performances, on le dit tout le temps, plus il y a de performances, plus il y a de risques. Plus on veut contrôler les risques, du coup, plus il faut de diversification. Et comme tu as dit, c'est que si une banque propose tout de suite 15% par an sur un placement à 100 millions de clients, c'est trop gros. On est bien d'accord. Et c'est vrai que l'avantage Alors, les banques privées, eux, je pense qu'elles peuvent le faire parce que c'est au cas par cas. Elles vont chercher peut-être des fonds spécifiques, mais elles y vont avec des plus gros moyens. Et c'est vrai que pour monsieur, madame, tout le monde, celui qui a du 50 000, même du 20 000 ou même 10 000, même 10 000. Une banque privée, ils vont même pas le regarder, ils vont même pas le considérer. Ce qui m'a même fait mal au cœur, c'est que j'ai même vu des clients qui avaient des patrimoines qui frôlaient le million, voire qui le dépassaient, qui n'étaient même pas considérés par des banques privées. Ah oui, non, on est bien d'accord. Et tu dis même à 1 million, on n'est pas... Enfin, j'ai 1 million, c'est quand même conséquent. Aujourd'hui, c'est des flux bancaires. Voilà. Ok. Voilà, c'est clair, on va pas chercher... Sur de la banque traditionnelle. Sur de la banque traditionnelle, on est sur du flux. Il faut ramener du flux, Ouais, donc forcément... On peut voir que les crédits... Il y a de moins en moins de crédits immobiliers qui se font parce qu'effectivement, on a la Banque centrale européenne qui a mis son grain de sel. On a pris des risques à un moment donné qui ont été très importants ou lesquels il y a eu de la casse. Et comme dans tout, malheureusement, de quelques cas, c'est tout le monde qui prend. Donc, c'est plus difficile. Il y a aussi l'inflation qui joue aujourd'hui. Donc, tous ces facteurs-là font qu'aujourd'hui, les crédits ne sont pas acceptés. Ouais. Et derrière, aussi, parce que les taux d'intérêt délivrés qui ont augmenté. Donc, à un moment donné, ça peut s'entendre. Il ne faut pas non plus que la banque puisse faire beaucoup parce qu'on a besoin d'un établissement bancaire. C'est pour ça que je vais parler un peu du modèle Optimi, parce que c'est là où nous, quand tu vois, on a vu toutes ces frustrations de la banque, le modèle Optimi fait énormément de sens parce que déjà, on bosse avec énormément de compagnies. Tout à fait. Quand tu as énormément de compagnies, en plus, on crée nous-mêmes nos propres fonds. Et donc, en fait, quand on parle de performance à 14-15%, on le voit dans nos enveloppes. On ne va pas prendre l'épargne de la moitié de la France. Ah non. Mais pour autant, dans l'ambition qu'on a, c'est vraiment de dire que l'accès à la gestion de patrimoine, il est pour tous. Ça veut dire que si demain, on a 2 millions de clients qui viennent vers nous, on va se structurer différemment. Je ne dis pas qu'on va les gérer tout de suite le mois prochain, mais par contre, à faire des petits fonds avec des petites enveloppes, on en fait tout le temps des petits fonds. Et des enveloppes, on va pouvoir les grossir à un moment donné. Comme on a dit, elles vont être limitées, mais c'est-à-dire qu'au final, avoir déjà un courtier dans sa vie qui te pilote, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On est bien d'accord. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que la même chose, alors le banquier, il ne facture pas d'honoraires. Non. Il n'est pas commissionné non plus. Pas commissionné. Il a un salaire le courtier, il faut savoir que le courtier ne facture pas d'honoraires. Il peut. Ceux qui le font, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'ils ont le modèle où ils sont rémunérés à la commission. On est bien d'accord. Parfois avec des frais d'entrée sur l'assurance vie. Mais du coup, le courtier, l'avantage, c'est que il est payé que par son activité. Donc il bosse quand il veut. C'est ça. Et moi, je l'ai remarqué même au niveau de mes proches. Même moi, tu as besoin du banquier, tu n'as pas un rendez-vous au bout de 3 semaines et il faut venir le samedi. Le samedi, c'est chargé, tu as 15 minutes. C'est ça. Quand le courtier, moi, je vois tout le monde, on est quasiment tous en rendez-vous après 19h. Ouais. Quand les gens sortent du boulot, on vient chez eux, on passe 2-3 heures, on tient tout, on les aide s'il y a un peu besoin de conseils sur leur imposition, sur leur retraite. Donc il y a plein de sujets et c'est vrai que les gens se sentent beaucoup plus accompagnés. C'est ça. Et il y a ce côté où, évidemment, on a enfin toutes les solutions pour faire travailler leur épargne. Et en plus, en tant qu'investisseur, on le fait à l'extérieur de nos fonctions parce que quand tu es banquier, beaucoup de personnes te disent tiens, j'ai ça, j'ai ça, tiens, comment je peux faire pour ci, pour ça. Donc on le fait en fait, on est tout le temps. Mais du coup... Mais le modèle vous aide pas en fait, parce qu'au final, un modèle à 2400 clients, c'est ingérable. C'est ingérable. Quand tu vois qu'un optimiste, il vit très bien avec seulement 100 clients. On est bien d'accord. Mais du coup, à 100 clients, tu peux les chouchouter, tu peux passer plusieurs temps chez lui. Exactement. Et on peut prendre... Moi, c'est ce qui m'a plu en fait aujourd'hui chez Optimi. Parce qu'effectivement, c'est prendre le temps de faire du vrai travail, de faire du travail de qualité. Il n'y a pas de pression. Donc, c'est dire, sur un sujet, ça peut prendre 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Et alors, c'est pas grave. Le but, c'est que derrière, tout soit bien cadré pour qu'après, ça se fasse tout seul. J'ai l'impression qu'en banque, il y a aussi le côté où le produit est au centre, plutôt, et que c'est un peu comme tu me disais, où des fois, il y a des produits immobiliers, il y a 10 pinels à vendre, il faut vendre les 10 pinels. C'est ça. Tandis qu'ici, avec notre plateforme IMO, Optiminvest, c'est pas il y a 10 pinels, il faut les vendre, c'est il y a besoin de quoi. Ton client, il a besoin de quoi. C'est ça. Là, on répond à un besoin, alors que c'est nous qui créons le besoin, en fait, à la banque. De ouf. Et j'ai l'impression que c'est un peu le côté où chez Optimi, ce que tu me disais aussi, c'est on remet un peu, dans ta vision, c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir ta vision, c'est on remet le client au centre. Et si demain, tu te dis, il y a un client, il va investir dans l'IMO, et il faut absolument lui trouver un bien dans un dispositif type Malraux, monument historique, à 250 000 €, on va trouver un monument. 250. Exactement. Voilà, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Et c'est ça qui me plaisait énormément chez Optimi, parce qu'effectivement,
On a plein d'interlocuteurs. Ouais. Voilà. Alors, bien sûr, nous, à la banque, on faisait beaucoup Comme de choses. tout, il y a le Voilà. partenaire, bien sûr. Mais là, on a plein d'interlocuteurs. On a Laurent Pernaut qui aussi peut aider sur les crédits. Donc, voilà, moi, c'est vrai que je suis en contact pour certains de mes dossiers. Ouais. On a donc du coup aussi Taylor et tous des collègues qui travaillent avec Taylor qui sont là aussi pour tout ce qui est délégation d'assurance et en plus tout ce qui est immobilier. Donc déjà, on sait qu'on pourra répondre favorablement à la demande de nos clients. Ben voilà, j'ai ça, on m'a parlé de ça, est-ce que vous le faites? Voilà. Nous, le seul truc qu'on ne fait pas, c'est ce que je dis, on peut répondre à toutes les questions des clients, sauf les choses qu'on n'a pas, c'est les comptes courants et les cartes bancaires. Mais sinon, on a tout. C'est bien résumé. Alors moi, j'ai une question. Parce que du coup, tu réponds partiellement dans ce que tu viens de dire. Oui. C'est, est-ce que du coup, on peut se passer des banques? Alors, Ou non, est-ce on ne peut qu'il y a pas se passer des banques. Okay. Parce que on va dire qu'on a tous obligé d'avoir un compte courant pour que nos revenus arrivent sur quelque chose. On a tous besoin d'un RIB. Mais voilà. alors, est-ce que le courtier n'est pas un danger pour le banquier ou est-ce qu'il y a une synergie qui peut se créer? Non, je pense que ça peut être aussi une synergie. Parce qu'effectivement, ça pourrait le soulager quand il n'a pas forcément un client. Par exemple, je vais prendre une typologie. Un client qui dit, moi, voilà, j'aimerais investir dans un bien immobilier, je ne sais pas, dans la Haute-Loire. Je dis comme ça. Ok, le client, le banquier va peut-être pas avoir cette zone géographique en immobilier. Il peut partir pour nous en disant, voilà, je sais pas, Gwendoline, demain, est-ce que tu pourrais voir pour mon client qui veut un bien immobilier? Ok, on va regarder, est-ce qu'on l'a, on l'a pas, mais on va le faire, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi le fait d'être un courtier, c'est aussi de soulager les conseillers. De dire qu'on est une équipe, en fait. On peut être aussi, voilà, là, j'ai pas le temps de faire les pairs, les pairs, machin. Mais je te le donne, moi, ça me décharge, je peux me concentrer sur d'autres choses aussi, ou d'autres clients qu'il n'a pas encore rencontrés. Ouais. Donc, voilà, c'est de dire, on peut être aussi un outil de soulagement pour ceux qui n'y arrivent pas. Je pense que ça peut être un super combo. Ouais. Voilà. Et dans ton cas, tu as aussi toute cette expérience bancaire. Et j'ai toute cette expérience bancaire, donc c'est vrai que le crédit, je le maîtrise. Ouais. La gestion de patrimoine, c'était ce que j'adorais. C'est pour ça aussi que je me suis plus spécialisée dans la gestion de patrimoine. Ouais. L'assurance, je le connais aussi également. Donc, il en faut, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça correspondait très, très bien à mon profil. Et puis, après, bien sûr, les défiscalisations immobilières, les délégations d'assurance, tout ça, c'est des choses qui me parlent. Et dans ta vision aujourd'hui avec tes clients, tu ressens quand même que ton expérience bancaire t'aide déjà dans l'échange avec tes clients et que tu fais un peu comme une sorte de passerelle entre la banque et leur patrimoine. Sûr, exactement, tout à fait. Ne serait-ce que la fois quand j'ai ouvert mon compte pro, j'ai donné ma petite carte à ma conseillère en me disant si jamais elle avait besoin, on pourrait être une équipe aussi. On n'est pas à chaque fois, non, les courtiers, mais plus sur la vision de ton client final. Ton client final, tu sens qu'il apprécie le fait que tu aies cette vision de la banque. Bien sûr. Et qu'en fait, des fois, tu vas écouter. Il se dit que j'ai un interlocuteur qui connaît mes problématiques, qui sait que voilà, et donc du coup, je peux apporter un petit peu cette plus-value de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu. Bien sûr. Du coup, et puis moi, j'ai toujours traité mes clients comme ça. Tu arrives de prendre le lead aussi, où tu disais, écoute, laisse-moi tes coordonnées de ta banque, je vais gérer ton dossier et que tu vas traiter le dossier. Ça, je ne me permettrai pas de le faire. D'accord. Parce que c'est pas légal. C'est surtout que moi, ça me porterait défaut. Voilà, okay. Je pense pour moi, c'est pas à moi de faire ce genre de choses parce que justement, c'est au conseiller de le faire. Par contre, moi, je préfère être en relation que le conseiller m'appelle en disant « Gwendoline, j'ai besoin de toi parce que là, j'ai un dossier, j'ai pas envie de perdre mon client. Est-ce que tu pourrais m'aider parce que sur tel et tel, moi, j'ai pas les réponses. » Eh pourquoi pas, on y va ensemble, tu vois. Je préfère que ce soit un appel du conseiller. Okay. Moi, j'appelle le conseiller en disant oui. Voilà. Mais que les deux, vous travaillez dans l'intérêt du client. Mais on travaille dans l'intérêt du client. Génial. Ouais, c'est ça le top du top. Tu as un petit mot de la fin pour ceux qui nous regardent et qui sont frustrés de leur banque. Du coup, on a donné beaucoup d'éléments de réponse sur pourquoi les banques, malheureusement, malgré elles, délaissent leurs clients sur du conseil plutôt, parce qu'après, sur d'autres choses, le crédit, elles y vont. On est bien d'accord. Voilà, ils font leur job. Les flux financiers, cartes bancaires, virements, etc., ça marche très bien. C'est ça. Après, c'est plus sur une approche patrimoniale et même successorale. Voilà, il y en a beaucoup qui se sentent délaissés. On est bien d'accord. Donc, alors, ce que je pourrais dire, je vais vous dire clairement, c'est qu'en fait, n'hésitez pas à appeler votre conseiller. N'ayez pas peur de l'harceler. N'ayez pas peur de leur montrer les problématiques que vous avez. Comme on dit, c'est comme une relation de couple. On est là pour les bons et les mauvais moments. Votre conseiller, il est là pour ça. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal, il n'y a que aussi les choses positives parce que on n'est pas toujours au courant. Mais même quand il y a le négatif, moi j'avais beaucoup de clients qui ne me parlaient pas de leur négatif et on est là aussi pour répondre à cette demande. Donc n'hésitez pas à les appeler.
Bah, génial. Et puis, du coup, comme tu as dit, il y avait symbiose banquier-courtier. C'est ça. Donc, là-dessus, déjà, si cet épisode vous a plu, tant mieux, on en refera encore. Et si vous avez besoin d'être accompagné par un optimiste qui a en plus cette vision banquière et les dessous de la banque, il y a Gwendoline qui est disponible pour vous. On va vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez la contacter, faire aussi ce qu'on appelle un diagnostic patrimonial. C'est très rapide, C'est ça. c'est quelques clics. Et derrière, ça vous donne une vision sur laquelle Gwendoline et vous allez pouvoir travailler là-dessus, travailler sur vos stratégies, sur ce que vous voulez faire aussi de vos projets, que ce soit protéger vos enfants, préparer votre retraite, faire grossir votre patrimoine. On a quasiment toutes les armes. Oui, je ne vais pas dire, je vais enlever quasiment. On a toutes les armes pour développer le patrimoine de nos concitoyens français. Donc voilà, les banques. Juste, tu voulais dire quelque chose ? Oui, un petit truc. Juste pour dire que vous avez votre santé médicale, vous avez votre médecin. Et ben moi, je suis là pour la santé financière. Donc n'hésitez pas, faites appel à moi. Et vous allez voir, la santé physique ira beaucoup mieux après. C'est vrai, on se tire moins les cheveux quand tout va bien et qu'on a quelqu'un pour le gérer. Complètement. Merci à tous et puis on se revoit pour un prochain épisode. Merci à toi Rémi. Salut. Voilà.